Dans ce contexte, souvent, vous préparez les portefeuilles pour 2026, avec néanmoins une année qui fut quand même bonne en 2025, même pour l'Europe. L'Eurostoxx 50 gagne plus de 15%, le DAX à Francfort gagne 20%. À Paris, on est de l'ordre de 10% de gains depuis le début de l'année, avec notamment une année qui a été très marquée par la value, les cycliques. Aujourd'hui, comment vous préparez les portefeuilles, Antoine Ternon? Ouais, c'est un très bon cru 2025. Et si on ajoute en plus les dividendes, on surpasse aujourd'hui le S&P 500 pour la petite statistique. C'est quand même difficile d'être vraiment très chauvin pour l'année suivante. C'est difficile d'être négatif au regard de tout ce qui se passe en termes d'impulsion budgétaire et monétaire en Europe, parce qu'on pourrait toujours avoir encore quelque chose de favorable. Mais vu les niveaux de progression des marchés qui ont été embarqués plus par des niveaux de multiples de cherté, plus que par quelque chose de fondamental lié à la croissance des bénéfices. La croissance des bénéfices, elle, ça fait 3 ans qu'elle était attendue en hausse, 3 ans qu'elle finit en territoire négatif ou à zéro. Pour l'année prochaine, elles sont à plus de 2 chiffres. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui peut inquiéter. Et quand on regarde dans le détail de ces BPA, ces bénéfices par action pour l'année 26, ça vient en grosse composante de la partie auto, de la partie chimie, un peu de la partie industrie. Voilà, ça peut être justifié sur les banques, ça peut être justifié sur la tech, mais ces secteurs un peu plus lourds, pour lesquels on aurait besoin d'avoir une visibilité un petit peu plus long-termiste, nous amène à être quand même assez prudent, même si les niveaux de cherté peuvent encore justifier une progression des marchés actions européens. On a aussi quand même un atout assez favorable à être positionné sur l'Europe, qui est la redistribution des dividendes et des buybacks, donc le retour à l'actionnariat, qui peut justifier de se laisser porter, disons, par une position sur les actifs européens.